Robert Ngoyi est avec nous sur ce plateau, c'est notre premier invité. Bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Vous avez plusieurs casquettes, mais je vous reçois sous une seule. Vous êtes prédicateur. Merci. La bonne nouvelle. Oui. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est annoncer le Seigneur Yahushua HaMashiach au peuple afin que ces derniers puissent croire en lui en vue d'obtenir, comment on appelle ça, ce salut-là, le sotéria, qu'il soit sauvé, qu'il soit libéré. Voilà un peu. L'homme doit être libéré dans tout son ensemble, le corps, l'âme et l'esprit. Wow. Alors, toutes ces réponses-là, une simple question. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est parler de Yahushua HaMashiach au peuple, pour que le peuple sache qu'il y a un sauveur qui est venu dans ce monde pour le sauver, pour le libérer du joug de Satan. On apporte la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Nous sommes au Congo, nous ne sommes pas juifs. Même si on dit que certains seraient venus de là, bon, ce sont des histoires. La chair n'est rien, ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie, dit la Bible. Ce n'est pas l'appartenance à une tribu, à un peuple qui sauve. Mais est-ce que ceux qui parlent de Jésus-Christ, eux, ils sont dans l'erreur? Monsieur Fabien, je voudrais vous dire ceci. Effectivement que le salut vient des Juifs. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Pourquoi? Dieu a créé Adam et Ève, et à partir de ces deux êtres-là, le monde a été rempli des gens. Mais il s'est fait que, après le péché d'Adam et Ève, il y avait la mort spirituelle. Parce que Dieu leur avait dit ceci. Le jour où vous mangerez l'arbre... L'historique est connu. Voilà, c'est ce que je dis. C'est choisi un homme, Abraham, de lui sorti un peuple, on a fait les Juifs, et puis on peut dire c'est une élection. N'est-ce pas? Voilà, vous m'avez interrompu dans Non, mon raisonnement. on peut dire que c'est une élection. Non? Oui, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oui. Comme Adam et Ève avaient péché et que nous étions en eux, voilà pourquoi toute la création était condamnée à la mort. Mais Dieu, qu'on appelle Adonai, qu'on appelle Elohim, qu'on appelle aussi Yehowa en Israël, n'aime pas la mort du pécheur. Voilà pourquoi il a dit, qui peut aller sauver l'homme? Qui peut aller libérer l'homme? Pourquoi vous ne parlez pas d'élu de ce Dieu-là dans nos langues ici? Voilà, l'inculturation. Nous commençons par la genèse du message. Oui, s'il vous plaît, M. Fabien, nous commençons par... C'est très important ce oui, d'abord, nous disons ceci, nous commençons par l'évangile. Dieu, c'est lui qui a créé tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre. C'est lui qui a voulu que moi et vous soyons des Congolais. C'est Dieu qui a voulu. Oui. Voilà. Maintenant... Et Dieu connaît aussi nos langues. C'est Dieu qui a donné les langues. Voilà. Maintenant, le Dieu qui a donné ces différentes langues, il a un nom. Et il s'est révélé effectivement au peuple juif. Le peuple juif n'avait pas fait de mérite pour attirer cette attention de Dieu. Dieu aime qui il veut. On dit il a aimé Jacob ou Israël et puis il a haï Ésaü. Tous étaient dans le ventre de leur mère. Qu'est-ce qu'Ésaü avait fait de mal pour que Dieu puisse l'haïr? Voilà. Maintenant, c'est comme ça qu'il a décidé qu'un sauveur descende, vienne dans le monde pour libérer le peuple. Qui est ce sauveur? Yahushua HaMashiach. C'est-à-dire Dieu, qu'on appelle aussi Yehowa en Israël. Dieu a permis, a voulu qu'un sauveur naisse. C'est comme ça que Dieu a pris la chair humaine. Dans Jean chapitre 1. C'est pas seulement chez les Juifs. Imaginez-vous. Au Kassai, on dit Yehowa. C'est une mauvaise prononciation du nom. Au Kassai, on dit Yehowa. Non, on dit Yehowa. Si on dit Yehowa, c'est le vrai nom. Voilà, du c'est Dieu. Yehowa. Ok, Yehowa, merci. Oui. Alors, maintenant, Dieu, parce qu'on avait dit que si l'homme voit Dieu, il va mourir. Comment est-ce que maintenant il va venir sauver l'homme? L'homme, en le voyant, il va mourir. C'est comme ça que Dieu s'est décidé de porter la chair humaine. Yehowa a pris la chair humaine, c'est devenu maintenant Yehoshua. Le SH, nous avons Yeho, et au milieu, entre Yeho et Wa, il y a SH. SH signifie l'homme, chez les Hébreux. Donc Dieu a pris la chair humaine. Yahushua Mashiach est venu. Il est né dans ce monde. Il était 100% homme, mais également 100% Dieu. Toute la plénitude de la divinité habitait en lui, comme il nous est dit dans Colossiens.
il est venu sauver tous les peuples, et non seulement le peuple juif. Il est venu, c'est vrai, chez les Hébreux, il a apporté cette bonne nouvelle, il a travaillé là-bas. Après, lorsqu'il est reparti... un petit groupe qu'il a reçu, oui, mais il s'est tourné vers toutes les nations pour les sauver. Voilà, c'est connu. Les saluts s'est étendu en apportant la bonne nouvelle. Justement. Alors on dit seulement qu'il n'est pas seulement le Dieu des circoncis, le Dieu des Juifs, mais il est également le Dieu des incirconcis. Donc les nations qui vont accepter Yahushua Mashiach comme étant leur Seigneur, leur Sauveur personnel, ils vont aussi être dans sa bergerie. Comme lui-même avait dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Je vais aller les chercher pour constituer un seul troupeau. C'est nous. Tout à fait. Voilà. C'est nous. Dieu devait finir par là parce qu'il est bon. Et sa bonté n'a pas de limites. Alors, c'est lui qui est venu, Yahushua HaMashiach. Est-il différent de Jésus-Christ? Tout à fait, M. Fabien Loubal. En quoi? En me recevant. Vous avez dit que j'avais plusieurs casquettes. Vous avez donné mon nom, Girobot Ngwekakese. Et là, vous me recevez en qualité de serviteur de Dieu. Imaginez-vous, aujourd'hui, nous sommes le 22 août 2023. Et que 4 ans après, que quelqu'un dise, Monsieur Fabien, sur le plateau de Télé 50, avait reçu Monsieur Paul Kassato ou Monsieur Paul Kabuku, et il a développé avec lui un thème sur la divinité de Yahushua Mashiach. Mais c'est faux. Est-ce que le 22 août 2023, Monsieur Fabien avait reçu Monsieur Paul Kabuku, Monsieur Paul Kassato sur les antennes de Télé 50? C'est faux. Que l'on dise encore qu'en République démocratique du Congo, entre 1965 et 1997, un président régnait là-bas, il s'appelait Kabongo Musumpata. Mais nous allons dire que c'est faux. Celui qui a régné en RDC pendant, comme même c'était la République du Zaïre, pendant 1965 et 1997, il s'appelle M. Mobutu. C'est Seko. Donc nous ne pouvons pas accepter cela. On ne peut pas changer le nom de quelqu'un. On dit que les saluts viennent de Juifs. Lorsque l'apôtre Paul, quand il était seul, il allait pour arrêter les chrétiens à Damas, les disciples à Damas, il vit une grande lumière qui l'a frappé dans les yeux. Il est tombé. Il a dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu que moi je persécute? Il dit, je suis Yahushua Mashiach. La Bible nous renseigne qu'il parlait en langue hébraïque. Chez les Hébreux, il n'y a pas la lettre J. Jésus n'existe pas chez les Hébreux. Son nom, c'est Yahushua HaMashiach. Voilà. Donc il y a des gens, le salut se trouve dans le nom de Yahushua Mashiach. Que quelqu'un d'autre vienne dans ce studio et dise, vous êtes M. Fabien Lumbala. Il dit, monsieur le bourgeon, je viens vous demander 100 000 francs. Il s'adresse à vous. Vous n'allez pas lui répondre, même si vous aviez les 100 000 francs, vous n'allez pas lui donner, parce que vous ne vous appelez pas Monsieur le Bourgeon, mais vous vous appelez Monsieur Fabien Lumbala. Donc le salut se trouve dans le nom de Yahushua Mashiach. Maintenant, si vous appelez Jésus, et le Larousse nous dit que Jésus, c'est le gros saucisson, qui est de la spécialité lyonnaise. On fait ce saucisson-là avec les parties du porc. Et généralement, dans la tradition... Mais Christ signifie oint. Oui, un saucisson oint. Alors, Jésus a été crucifié, oui ou non? Si, il a été crucifié. Il a été battu. Regardez le sort qu'il a subi. Est-ce que ce n'est pas le sort du saucisson? Il a dit qu'il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Il est loin l'eau qui étanche la soif. Est-ce qu'il ne peut pas, ce saucisson, vous avez dit saucisson? Un gros saucisson. Un gros saucisson. Oui. Est-ce qu'il ne peut pas être, par rapport à ce qu'il a subi pour sauver l'humanité, on ne peut pas l'identifier un saucisson, un gros saucisson oint? Non, monsieur Fabien. Adonai est celui qui nous a créés. Il nous a interdit. D'abord, il nous demande de ne pas citer son nom en vain. Aussi, il nous interdit de faire sa représentation, soit d'un soleil ou d'une figure humaine pour dire que c'est Dieu. Il n'accepte pas cela. Et donc, nous ne pouvons pas accepter que l'on considère notre Dieu comme un saucisson. Ça ne peut pas passer. Ça serait injurier la gloire. Ça serait injurier Adonai. Il ne peut pas accepter cela. Nous lui devons du respect, une grande révérence. Alors, si c'est réellement lui-même qui est descendu pour sauver l'humanité dans la chair humaine, c'est que le trône était vide. C'est que le trône était vide au ciel. Et tous les miracles qu'il a opérés, quand il priait dans le jardin des Gethsémanés, tout ce qu'il a rencontré comme problème, le Père auprès de qui il demandait secours
où il adressait ses prières, qui était son Père resté au ciel. Voilà, c'est un mystère, M. Fabien. Dans 1 Corinthiens 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7e, l'apôtre Paul nous dit quoi? Il dit, il existe dans ce monde des gens qu'on appelle des dieux, dieux en minuscule, qu'on appelle des dieux, les autres peuvent les appeler des gloires, et les autres on les appelle des seigneurs. Mais pour nous, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Adonai, qu'il n'y a qu'un seul Elohim, le Père, de qui viennent toutes choses et de qui nous sommes. Aussi, il n'y a qu'un seul Adonai, Yehoshua HaMashiach, de qui nous sommes et de qui toutes choses existent. Donc Paul, déjà, l'apôtre Paul disait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est puissant. Il est le maître des temps et des circonstances. Lui-même, Yehoshua HaMashiach a dit que dans Jean 10, verset 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Il dit, « Je suis sorti chez le Père. » Dans Jean chapitre 1, on dit quoi? Verset 1er et en descendant, au commencement était la parole. La parole était avec Adonai et la parole était Adonai. Cette parole est descendue. Elle a pris la chair humaine. Elle est descendue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçue. Ça c'est Jean. Oui, Jean chapitre 1er. Vous commencez à lire verset jusqu'à vers le 12e, il dit à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Très bien. Donc, voilà Yehoshua HaMashiach qui est descendu, qui a pris la chair. Donc, je reviens à ma question. Le trône n'était pas vide. Il était toujours là. Reviens à ma mais question. C'est une mission. C'est lui-là qui est venu. Le Père, s'il vous plaît, a créé. Voilà. Le Père a créé et le Fils a eu la mission de venir sauver. Voilà. Vous faites le distinguo entre le Père et le Fils. C'est un mystère. Voilà. Vous faites le distinguo entre le Père et le Fils. C'est lui qui est descendu, qui a pris la chair humaine, qui a incarné l'homme, qui était 100% âme et 100% Dieu. Celui-là, c'est le Fils. Et il s'adresse au Père, auprès de qui il souhaitait, par exemple, un secours, ainsi de suite. Alors, comment donc ce que vous êtes en voie de nous amener à reconnaître la Trinité, c'est-à-dire il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit. Pas du tout. La Trinité est une conception imaginaire des hommes qui ont voulu flouer le peuple. Dieu est un. Je vous dis ici dans Jean 10, 30, il a dit que moi et le Père nous sommes un. Je suis sorti du Père. Il est venu faire la mission et après sa mission, il est rentré. Vous savez, bien aimé, la révélation est progressive. Une fois Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Il dit, mais Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous ici, vous me demandez de vous montrer le Père. Mais celui qui m'a vu, a vu le Père. Il dit, demandez au Père en mon nom où vous recevrez des choses. Après quelques temps, il leur dit, demandez en mon nom, je vous donnerai ce que vous avez besoin. Donc la révélation est progressive. Nous connaissons en partie. Mais je vous dis que le trône n'était pas vide. Le trône n'était pas vide. Donc le Père était sur le trône. On peut voir M. Fabien marcher. Le Fils s'adressait au Père. On peut voir M. Fabien marcher. Et puis nous voyons l'ombre de M. Fabien. C'est M. Fabien. Mais on voit aussi l'ombre de M. Fabien. Donc Jésus-Christ, c'est un gros saucisson ouin. Donc Jésus-Christ n'est pas un gros saucisson ouin où le nom de Jésus-Christ, c'est une fabrication humaine. Vous êtes un grand chercheur, M. Fabien. Il y a un projet de loi en Israël qui est en train d'être préparé pour que l'on interdise aux prédicateurs qui vont en Israël de prêcher au nom de Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus là-bas. Ils ne connaissent pas Jésus. Israël est dans l'apostasie. Ils connaissent Yehoshua HaMashiach. Israël est dans l'apostasie. Mais il y a toujours un reste. Élie avait pensé. Oui. Il a dit au Seigneur, Adonai, je suis resté seul. Voilà, on a tué tous tes prophètes. Adonai a dit à Élie, je me suis réservé 7000 hommes. Même si aujourd'hui, dans Israël, il y a des choses qui ne sont pas bonnes qui se passent là-bas, mais Dieu s'est réservé un reste. Eh bien, Israël, vous avez une plante, un arbre qui est saint. Les racines sont saintes, ce sont Israël. Mais ces racines saintes-là, les branches saintes-là, ont été détachées pour un temps, afin que nous, les branches sauvages, nous soyons hantés, nous soyons plantés, s'il vous plaît. Maintenant, après un moment, Dieu va fermer la parenthèse. Si aujourd'hui, Israël connaît ce qu'il connaît, c'est pour que les nations entrent
Et après un moment, Dieu va se tourner vers Israël en vue de l'élection. Je vais revenir à vous. Voilà. Kalonji Kaloubi, je vous vois sourire. Dernière livraison, la Minute Info. Rebonjour. Bien, bonjour Fabien. Bienvenue à tous, madame, messieurs. Place à l'actualité. Vers la levée, la réqualification ou le maintien de l'état de siège, c'est la question qui caresse les esprits. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a consulté les chefs des institutions avant de décider du sort à réserver à cette mesure exceptionnelle. Un incendie d'origine inconnue a causé plusieurs dégâts matériels au marché de Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula hier soir. Plusieurs marchandises sont parties en fumée. Selon les témoins, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Il s'agit d'un énième incendie à Kinshasa après ceux de Grigini, Kaolufungula et plus récemment à Calais, au sud Kivu. La situation sécuritaire toujours inquiétante à Kwamount, à quelques jours de la rentrée scolaire. Une nouvelle attaque des Mobondo a fait des victimes hier soir. La société civile tire la sonnette d'alarme afin que des dispositions sécuritaires soient prises pour permettre aux élèves de reprendre le chemin de l'école. Et puis ces propositions du professeur émérite Isidore Ndaïwel qui défrayent la chronique et font polémique. Ces scientifiques et porteurs d'un nouveau projet de constitution fixant le mandat présidentiel à 9 ans non renouvelable. Il propose également la création du poste de vice-président de la République. C'est que dénonce l'opposition. Et puis le sommet de BRICS s'ouvre ce mardi à Johannesburg. Les 5 pays membres de la coalition qui contestent un ordre politique et économique dominé par l'Occident veulent plaider pour une croissance accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. La RDC sera représentée par son Premier ministre. Jour J-1 avant la présidentielle au Zimbabwe, des millions des Zimbabwéens vont voter ce mercredi dans un climat politique tendu. Le chef de l'État sortant, Emmerson Mnangagwa, 80 ans, affrontera Nelson Chamisa, chef de l'opposition, 45 ans. Tous ces titres vous seront donc développés dans la grande édition de 13h. Le rendez-vous est donc pris. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Guy Rehoboth Ngoïka Kessé est avec nous. L'actualité était une priorité. Je reviens à vous. Nous avons même Mike qui nous a envoyé quelques passages bibliques. Il confirme que Jésus-Christ reste Dieu, même s'il est le Fils, même si, selon vous, il est l'incarnation de Dieu lui-même. Les passages qui donnent, c'est Ésaïe 9, verset 6, Matthieu 1, 23, Romains 5, 21, Jean 14, 1, et puis Psaume 46, verset 10. Alors, si nous comprenons bien, il y a eu un problème au cours de l'histoire qui a dénaturé le nom du Sauveur de l'humanité. Votre démarche, je comprends bien, il faut revenir à la vérité au lieu d'inventer des choses. Mais en Israël, lorsque Pierre, Jean et les autres apôtres, ils ont opéré des miracles, prêché l'évangile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, où est le souci là-bas? Non, M. Fabien Lumbala, les apôtres Pierre, Jean et autres ont prêché l'évangile au nom de Yahushua HaMashiach. Vous allez vous souvenir qu'il y avait un homme qui était né aveugle, un grand monsieur. Finalement, il a recouvert la vue par la prédication
de l'apôtre Pierre. Il a recouvert la vue. Finalement, les Sanhédrins qui étaient là, ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Un miracle a été signalé. Appelez ces messieurs-là. Toi, tu étais aveugle depuis ta naissance. Ils ont d'abord appelé ses parents. Ses parents ont eu peur de dire que c'est Yoshua Mashiach qui a guéri le monsieur-là, à travers Pierre et les autres. Il dit non. Ils ont dit, il a de l'âge, qu'il vous dise lui-même ce qui lui est arrivé. Et le monsieur leur a dit, il y a un monsieur qui m'a guéri, je ne le connaissais pas, mais il a prié pour moi et j'ai recouvert la vue. Et puis un autre jour, il leur dit, voilà, il leur a montré celui qui l'avait guéri, c'était Yoshua Mashiach. Il dit, vous aussi, vous voulez être ses disciples? Ils ont dit non, non, ils l'ont fait battre de verge. Si nous lisons dans Jean 8, 52-58, les Juifs, il y avait une discussion entre les Juifs et Yoshua Mashiach. Ils ont dit, maintenant nous connaissons que toi tu as un démon. Abraham, notre père, est mort. Les prophètes sont morts. Mais toi tu nous dis que si quelqu'un garde ta parole, il ne va pas mourir. Donc nous voyons maintenant que tu as un démon. Yoshua Mashiach leur a dit, moi je ne suis pas un démon. Celui que vous appelez Abraham comme votre père, il avait tressailli de joie le jour où il avait vu, permettez la tautologie, il dit, Yoshua Mashiach dit ceci, celui que vous appelez votre père Abraham, il a tressailli de joie le jour où il a vu mon jour. Les Juifs ont dit, voilà, toi tu es un démon, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as dit que notre père Abraham t'a vu, et il a tressailli de joie. Qu'est-ce qu'il leur dit en Jean 8, 52, maintenant 58, il dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça signifie quoi? Humainement parlant, il avait si c'est 30, 32, 33 ans. Ils lui ont dit, tu n'as pas encore 50 ans. Mais il leur a dit quoi? En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc j'étais déjà là. C'est moi qui ai créé Abraham. Mais, aussi, s'il vous plaît, dans la parole de Dieu par Jésus. Voilà, donc dans la même Bible aussi, donc je vais créer toutes choses. Donc je réponds à votre question. Oui. D'abord, je dis que les Pierre et les Paul n'ont pas prêché le nom de Jésus. Ils ne le connaissaient pas. La Bible, avant, elle était en langue hébraïque. Ce sont les gens qui sont venus après pour traduire la Bible dans une autre langue en grec qui ont mis le nom-là de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les Pierre et les autres. Si aujourd'hui, ils étaient ressuscités, ils vont s'étonner de ce qui se fait aujourd'hui. Ouais. Ils vont se dire, Jésus-Christ, c'est qu'il que vous prêchez. Voilà. Mike a ajouté Jean 1, verset 5 jusqu'à 10, et Romains chapitre 8, verset 1. Pas de problème, s'il vous plaît, M. Lumbala, oui. Toujours sur ces chapitres, dans aussi la première épître de Jean, 1 Jean 5, au verset 20 jusqu'au verset 21, l'apôtre Pierre dit ceci, que nous connaissons que le Fils d'Adonai est venu. Donc, nous connaissons que Yahushua Mashiach est venu et qui nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Yahushua Mashiach, c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc celui qui est le véritable et la vie éternelle. Oui, mais Jésus lui-même dit, moi avec mon Père, nous sommes un. Dans Jean 10, 30. Donc vous n'allez pas expliquer s'il vous plaît, non, un mystère, vous qui êtes limité, vous n'allez pas expliquer ce qui est illimité. Nous disons tout simplement ceci, nous voulons casser cette histoire de théorie de la Trinité. Voilà. La Trinité n'existe pas. On en revient Dieu parce est un, que ce donc Adonai est un, voilà. C'est peut-être le clou. Voilà. Donc s'il vous plaît... Lui, il est venu. S'il vous plaît, monsieur pas bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il est venu. Il a annoncé le salut. Croire en lui. Et avant de partir, il a dit, restez ici. Le Père va vous envoyer, je vais parler au Père, il va vous envoyer le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, qui est le Saint-Esprit? Voilà. Par rapport à Yahushua Mashiach, que vous dites, donc qui est appelé Jésus-Christ ailleurs, et qui est le Saint-Esprit par rapport à Dieu? Voilà. Monsieur Fabien Lumbala, oui. L'homme, d'abord je parle, l'homme comme moi et vous, un homme est tripartite. L'homme est un esprit qui a une âme et il habite dans un corps. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'Adonai, c'est l'esprit d'Elohim, c'est l'esprit de Yahuwah, c'est son esprit. Donc c'est juste une force. Non, ce n'est pas une force. C'est une personne. Le Saint-Esprit, je vous dis que c'est l'esprit d'Adonai. Non, c'est une force. C'est une personne. Voilà. En fait, le Saint-Esprit, c'est Adonai lui-même. C'est Adonai aussi. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, je vous dis, c'est Adonai. Et le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, comment dire, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu. Croyez en moi, croyez en Dieu aussi.
je m'en vais chez le Père, je vais vous préparer une place, et lorsque j'aurai terminé de vous préparer une place, je reviendrai vous prendre. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Il dit, lui, Yeshua Mashiach, il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Il prendra les choses qui me concernent et viendra vous les révéler. Oui, le Saint-Esprit. C'est le meilleur enseignant maintenant. Voilà. Oui. L'onction nous enseigne toutes choses. Donc lui-même, Yeshua Mashiach nous dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit. L'Esprit nous enseigne toutes choses. Lui-même, Yeshua Mashiach nous dit qu'il va nous envoyer. Yeshua Mashiach dit ceci, que moi, Yeshua Mashiach, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il prendra les choses qui me concernent et viendra vous les révéler. Pendant que lui est déjà parti, il laisse le Saint-Esprit sur la terre en vue de nous accompagner, en vue de faire certaines missions pour empêcher l'apparition de l'impie, de l'antichrist. Lorsque maintenant nous, l'assemblée, pas église, lorsque l'assemblée maintenant sera élevée, en ce moment-là, l'antichrist va faire ce qu'il va faire. Vous voyez. Donc le Saint-Esprit ici, il est en train de... Les événements à venir sont connus dans Apocalypse ou Révélation, ainsi de suite. Mais à ce niveau-là, je voulais que vous puissiez nous préciser. Dieu créateur, qui est Adonai, il est en même temps Yehoshua, donc Yehowa, et en même temps Yehoshua Hamashiach. Il est en même temps le Saint-Esprit, c'est ça? Vous savez, on ne peut pas comprendre Dieu. Nous connaissons en partie. Nous prophétisons aussi en partie. Et personne ne peut s'enfler de prétendre tout connaître. Oui. Le peu que nous avons. Notre problème, c'est lequel? Nous aimerions tout simplement demander à nos bien-aimés qu'ils sachent que celui qu'on appelle Jésus-Christ n'est pas Yehoshua Hamashiach. Il s'agit de deux personnes différentes. Le Fils de Dieu qui est venu, le Fils d'Adonai qui est venu et qui a pris la chair humaine, c'est le Dieu qui a pris la chair humaine, il est descendu ici. Il s'appelle Yehoshua Hamashiach. Le salut est en son nom. Comment je peux dire à quelqu'un, tu seras sauvé au nom du gros saucisson? Je veux vous dire une chose, une anecdote. Je ne vais pas citer les noms des gens. S'il vous plaît, c'est très important. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Fabien. Paix à l'âme du pape émérite Ratzinger. Quand il était en fonction, on lui avait donné le nom de Benoît XVI. Un artiste d'ici chez nous avait pris son nom pour se donner comme un sobriquet. Je me rappelle, un prince d'une église de chez nous, il avait interdit à ces chanteurs-là d'utiliser le sobriquet de Benoît XVI. Autrement, il allait l'attirer en justice. Et cet artiste-là, de grande renommée ici chez nous, même mondial, il n'utilisait plus le nom de Benoît XVI. Comment se fait-il que ceux-là qui se disent effectivement être ces premiers ministres ou être comment on appelle ça, les princes de l'église, pourquoi ils n'interdisent pas aux autres d'appeler le gros saucisson par le nom de leur père? On est en train de blasphémer le nom de votre papa. Si quelqu'un, moi mon père s'appelle, il s'appelait, paix à son âme, il est déjà parti, Staningo Ekakese, que quelqu'un dise que non, c'est un saucisson, si c'est qui c'est. Moi je dis, monsieur, si j'apprends encore un autre jour que tu cites, que tu appelles mon père par ce nom-là, je vais te traduire en justice. Donc, aujourd'hui, M. Donald Trump n'est plus président des États-Unis. S'il était, exemple, le 45e président des États-Unis, et que l'on dise que le 45e président des États-Unis s'appelait Marshall si c'est divin, on va dire non, c'est faux. Le 45e, j'ai dit, s'il était 45e président, on va dire le 45e président des États-Unis s'appelait Donald Trump. Et notre Seigneur, son nom, ce n'est pas Jésus-Christ. Dans l'alphabet hébraïque, il n'y a pas la lettre J. Il n'y a pas la lettre J. Donc ils ont fait sciemment. Lorsqu'on avait tapé les pierres et les gens, on leur a interdit de prêcher au nom de Yeshua Mashiach parce qu'ils ont compris qu'en prêchant en son nom, les morts ressuscitaient, les aveugles recouvraient la vue. Ils ont eu peur que leurs églises, là, leurs temples vont se vider. C'est comme ça qu'ils leur ont dit, ne prêchez plus en ce nom-là. Donc voilà, c'était une histoire montée de toutes pièces pour empêcher aux gens d'être sauvés. D'où vient le nom de Jésus-Christ? Voilà, les Grecs là, bon, il y a des gens qui ont traduit la Bible en araméen pour le grec, c'est comme ça. Hein? Itchus là, c'est un poisson. Et si vous faites des recherches, vous verrez que les missionnaires qui venaient à l'époque là, ils avaient un petit poisson ici. C'est le totem. Ils ont dit voilà, nous sommes dans cette religion-là et notre totem, c'est le poisson. Et notre Dieu, disons que notre Dieu s'appelle Ictus. Ils disent que voilà, il y a eu les dérivés et voilà, ils ont pris maintenant le nom de Jésus-Christ. Voilà, donc une fabrication des hommes pour fouer le peuple de Dieu afin que celui-ci ne recouvre pas le salut. Qui a traduit fidèlement
la Bible de l'hébreu en français, fidèlement? Il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. Et je vous dis, voilà, Dieu merci, c'est la première fois de passer ici par sa grâce. Et que si Dieu nous permettait, il y aura des émissions beaucoup plus élaborées pour que l'on parle maintenant de la manière dont la Bible a été traduite de l'hébreu en grec et de tout ce qui s'ensuit. Voilà. Aujourd'hui, moi je suis venu, c'était pour dire au peuple d'Adonai que notre Seigneur s'appelle effectivement Yehoshua Mashiach. Ce n'est pas celui qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est une autre personne. C'est les dieux d'autres personnes. Les gens se sont réunis comme ça pour donner un autre nom. Que celui mais comment les miracles se produisent? Les boiteux marchent, les aveugles recouvrent la vue, les paralytiques retrouvent les membres de leur corps affermis, et des cadavres, des morts qui ressuscitent. Des miracles se produisent dans la vie des gens en prononçant le nom de Jésus-Christ. Une très très bonne question, on la pose toujours. La Bible dit ceci en Ésaïe quelque part, qu'à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore pour le peuple. Le peuple maudira aussi le roi. Avant que Yehoshua Mashiach ne vienne, les personnes qui étaient mortes n'avaient pas entendu son évangile. Ne vont-elles pas être sauvées? On dit quand il était mort, il est parti prêcher aux esprits qui étaient en prison. Et il y a eu résurrection d'au moins 500 personnes. Les gens qui étaient décédés sont revenus à la vie. Maintenant, c'est le rétablissement de toutes choses. Avant qu'il ne revienne, il voudrait maintenant que son église, son assemblée, soit sans tache, sans ride, et que les faux enseignements soient écartés dans son assemblée afin qu'il revienne. Voilà pourquoi il insiste, dit, c'est vrai, les miracles se faisaient en ce nom-là. C'était comme une volonté permissive. Une volonté. Mais maintenant, il dit, il y aura un temps. Ils vont invoquer le nom de Jésus-Christ, il n'y aura pas de miracle. S'il vous plaît, votre respect, monsieur Fabien, devant Pharaon, Moïse a fait les miracles. Mais Pharaon s'était moqué de Moïse, il a appelé ses magiciens. Ils ont fait aussi des miracles. Donc, les gens peuvent faire des miracles en ce nom-là, mais je vous dis, le Seigneur nous a dit, il y aura un moment où les gens vont invoquer le nom de Jésus-Christ, rien ne va se faire. Il nous a promis ça. Il nous a promis ça. Conclusion, Yehowa, quand il a pris la chair humaine pour sauver l'humanité, il devient Yehoshua HaMashiach. Maintenant, quand il est comme meilleur enseignant, consolateur, à travers le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il devient? Il est toujours Yehowa. Son nom c'est Yehoshua Mashiach. Vous l'appelez Yehowa, c'est lui. Vous l'appelez Yehoshua Mashiach, c'est lui. Vous l'appelez Elohim, c'est lui. Quand il est venu, donc le Saint-Esprit n'est que moi n'habitinda. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, papa. Non. Mais Dieu est fort, Dieu est puissant. Aujourd'hui, regardez les réalisations que les gens font. Une force seulement. Non, ce n'est pas une force. Mais la Bible démontre que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est ce que je vous dis. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est qui? Quand on dit l'Esprit d'Ngoï, c'est Ngoï. Il y a un complément du nom là-bas. Mais dans certains passages de la Bible, on démontre que le Saint-Esprit est Dieu. Adonai est saint. Il peut être attristé. Oui. Il peut être dans la joie, il peut être attristé. Et puis on dit même que Dieu, donc, quand on blasphème Dieu ou quand on parle à mal de Dieu, là c'est encore il y a pardon ou de Jésus-Christ. Mais quand c'est le Saint-Esprit, il n'y a plus de pardon. Alors là c'est toujours le complément du nom ou c'est aussi Dieu. Comment la force peut être attristée? Si le Saint-Esprit n'est pas une personne, n'est pas Dieu, alors comment il peut être attristé? Moi, je n'ai pas dit que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Moi, je dis ceci. Oui. Elohim est unique. On l'appelle Adonai, on l'appelle Elohim, on l'appelle Yehowa. On l'appelle aussi Yehoshua Mashiach. Oui. Yehoshua Mashiach, c'est Dieu qui a pris la chair humaine qui est descendue. Voilà. Maintenant, Dieu a un esprit, non? Dieu est saint. L'esprit de Dieu va être démoniaque. L'esprit de Dieu va être maléfique. Non, c'est l'esprit de Dieu. Maintenant, Dieu lui-même sait comment il opère. Il dit maintenant, là, Yehoshua Mashiach est descendu pour libérer le peuple. Justement, c'est quand il était dans le corps, quand il était dans un corps humain. En entendant maintenant là, le il est retour. Yehoshua HaMashiach. Pour l'instant, il n'est plus là physiquement, mais c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est parmi nous. Il dit, alors, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand il partait, mais il nous a dit ça, dans Matthieu 28, Yehoshua Mashiach dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les malades, et ils chasseront les démons.
Ils imposeront les mots malades, les malades seront guéris. Ils prendront de beuvrage mortel, ils ne vont pas mourir. Ils saisiront le serpent. En mon nom. En mon nom. Il fait C'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus. Oui. Comme je vous ai dit, la révélation progressive, avant, il leur demandait de demander des choses au Père en son nom. Maintenant, après, il leur a dit, en mon nom, demandez des choses et je vous les donnerai. Moi et mon Père, nous sommes un. Maintenant, il a dit, je m'en vais, mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il est avec nous comment? Avec le Saint-Esprit, à partir du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu est saint, son Esprit est saint. Donc, on ne peut pas... Voilà. Mais sachez aussi que le Saint-Esprit est aussi Dieu. Monsieur Fabien Lumbala, je veux vous dire une chose. Ce sont des notions compliquées. Et même l'apôtre Pierre avait dit, notre frère Paul écrit des choses qui sont difficiles à comprendre. Il faudrait que l'Esprit nous aide à les saisir. Les disciples d'Emmaüs, ils regrettaient ce qui s'était passé. Yehoshua Mashiach, avec qui ils étaient en train de vivre, avec qui ils mangeaient, ils dormaient ensemble, tout ça. Il était avec eux. Il a recommencé à leur poser des questions. Il échangeait avec eux. Ils n'avaient jamais compris que c'était lui. Jusqu'à ce que la nuit s'était avancée, il leur a dit, entrons dans une maison, on a donné le repas. C'est lorsqu'il a commencé à venir les repas que leurs yeux se sont ouverts. Ils ont dit, ah, c'était lui. Et il est parti. Voilà. Maintenant, nous qui n'étions pas à cette époque-là. Donc, ce sont des notions difficiles aussi. Les autres disaient que non, son papa c'est Joseph, sa maman c'est Marie. Comment lui va se dire enfant de Dieu? Il est en train de blasphémer. Vous voyez des choses comme ça. Mais il leur a dit, dans Psaume 82, 84 si je m'abuse, à partir du verset 1 jusqu'à 4, on dit, j'avais dit, on dit Dieu, donc Adonai, sommé dans l'assemblée d'Adonai, pour juger au milieu des dieux, les petits dieux. Et Dieu est en train de se plaindre. Il dit, vous êtes des princes, mais vous mourrez comme des hommes quelconques. Et pourtant, j'avais dit que vous êtes des dieux. Mais à cause de l'injustice, vous êtes en train de mourir comme des princes quelconques. Ce n'est pas bien. Nous sommes aussi des petits dieux. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Merci. Voilà. Donc, si vous merci. On pourra y revenir. Merci. Mais pour l'instant, on retient ce matin que, selon vous, la Trinité est une invention humaine. Et Yehovah, le Dieu créateur de toutes choses, a pris la chair humaine. Il était devenu Yehoshua HaMashiach. Et le Saint-Esprit reste son esprit. Et voilà ce que vous avez dit ce matin. Vous avez dit des choses qui tiennent la route, qui sont dans la Bible. Merci. Vous avez dit que ça a été faussé à un moment donné dans la traduction. Et on a introduit Jésus-Christ. Ça signifie un gros saucisson ouin. Et cela ne vient pas vraiment de la traduction, plutôt de la version originale. Excellente journée. On reviendra en détail. On sent c'est une forêt très dense. Voilà la Bible. Oui, merci beaucoup. Dans quelques instants, nous allons boucler avec Blanchard Bolola, qui nous parle du destin de ce pays qui est devant son destin. D'aggraver les conflits. Sans vos risques d'aggraver les conflits. Voilà ce que j'ai appris à propos de la grâce. Personnellement, dans ma vie, j'ai appris que je ne mérite rien. C'est vrai, tout le monde se dit bien ça. Mais j'ai appris une chose, c'est qu'à force de vivre beaucoup de choses que je n'ai ni prévues, que je n'ai ni méritées, ça m'a poussé à craindre Dieu. La grâce te poussera à craindre Dieu. Quand tu te rends compte des faveurs que tu obtiens, tu as envie de te demander, ok, pourquoi il fait tout ça?
Qu'est-ce qu'il veut derrière? Ça t'apprend à respecter celui qui te traite aussi bien. La grâce est un traitement des faveurs qui te pousse finalement à te dire quelles sont ses intentions. Tu découvres l'amour de Dieu, tu te dis, oh, je dois respecter. Je ne peux que répondre à la grâce par la crainte de Dieu. Je ne peux que répondre à la grâce par l'amour de Dieu. La grâce m'a appris à craindre Dieu. Quand je regarde beaucoup de choses dans ma vie, j'ai failli perdre ma femme, j'ai failli perdre ma fille. Et quand j'essaie de voir comment on en est sorti de là, ça me pousse à dire, waouh, Dieu est incroyable. La grâce te fera craindre Dieu, je vous en prie.